Et nous voilà arrivés au dernier stade de notre initiation, au dernier stade de la roue du tarot, du mandala. Le battleur a fini son initiation et il se retrouve transformé, épanoui dans cette mandorle. Il se retrouve sous la forme de ce personnage androgyne, complètement nu encore une fois, donc il n'a plus rien à cacher. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc, le fait qu'il soit androgyne, ce battleur, signifie qu'il a réussi à harmoniser ses polarités féminines et masculines. L'écharpe rouge et bleue fait un rappel également de ces deux polarités. Il n'a plus rien à cacher et il danse dans le monde. La mandorle, qui ressemble à une couronne bleue spirituelle, symbolise le monde. La couronne de laurier, c'est le succès, la gloire, la reconnaissance. On voit que le personnage porte une baguette couleur chair. Donc le processus d'incarnation a été accompli puisqu'il est devenu lui-même la baguette magique. Rappelle-toi, au début, le battleur avait dans sa main une baguette bleue spirituelle. Donc le travail était de nature spirituelle, il avait ce potentiel spirituel et maintenant il est l'incarnation même de la magie. Autour de lui, on retrouve les 4 éléments représentés sous la forme des 4 évangélistes. Alors, en bas à gauche, nous avons le taureau qui représente la terre et qui est associé à Saint Luc. En bas à droite, nous avons le lion qui est associé au feu et à Saint Marc. L'aigle, quant à lui, est associé à l'air et à Saint Jean. Et enfin, l'ange représente l'eau et associé à Saint Matthieu. Notre personnage, enfin, tient un baluchon. Ce baluchon contient tout le tarot, puisque toute la connaissance humaine est contenue dans le tarot. C'est donc un être qui est complet, qui est épanoui, qui est accompli et qui a terminé le cycle. Le monde représente l'accomplissement. C'est la dernière carte du tarot qui termine le cycle initiatique. Il représente l'épanouissement total de l'être, la complétude. C'est un être social qui est à l'aise partout dans le monde, qui est guidé et protégé. Il représente la réussite totale à tous les niveaux sur les 4 plans, les 4 éléments. C'est le battleur qui a atteint le stade ultime du développement, car quelles que soient les situations que la vie lui envoie, il va être soutenu par les 4 évangélistes, il va accueillir ce que la vie lui envoie. Il va avoir la foi, il ne va plus être une victime, mais un disciple de la vie. Autre signification, le fait que le monde représente l'épanouissement, l'accomplissement et qu'il soit entouré par les 4 éléments, cela signifie que nous avons besoin des 4 éléments dans notre vie pour nous sentir bien. Donc 25% d'eau, 25% d'affect, 25% d'épée, 25% de travail sur soi, 25% de bâton de feu, donc de 25% de créativité, d'énergie sexuelle, et enfin 25% de terre, de denier, donc 25% de rapport au corps, d'argent, de travail, de matière. Voilà pour trouver l'équilibre parfait avec le monde qui représente le 5e élément. Personnalité du monde, nous avons affaire à une personne sociable qui est ouverte sur le monde, qui a un aspect mondain, qui va être à l'aise en toutes circonstances, une personne qui sait s'adapter, qui aime voyager, qui s'intéresse à plein de cultures. Ça va être un être plutôt androgyne, qui va être très à l'aise avec les 2 polarités. C'est un être qui est créatif, ça peut être un artiste, un danseur, une personne qui danse dans le monde. C'est en général une personnalité joviale, accueillante, bienveillante, ouverte d'esprit, qui se sent protégé avec cette mandorle autour de lui. Inversement, s'il est plutôt dans une forme d'insécurité, c'est quelqu'un qui peut être fermé, introverti,
timide, qui reste dans sa bulle, qui n'ose pas, mais ça on va le voir plutôt dans les parts d'ombre. Enfin, de ce que j'ai pu remarquer, le monde représente l'aspect multipotentiel de l'être et voilà, le fait de savoir avoir plein de capacités et une très grande curiosité d'esprit. Les parts d'ombre du monde. Eh bien, la part d'ombre, pour moi la plus grosse part d'ombre, c'est cette bulle-là qui peut avoir tendance à enfermer. Donc, un monde vécu en part d'ombre, eh bien, c'est quelqu'un qui ne va pas exploiter son potentiel, c'est quelqu'un qui va rester enfermé dans sa bulle, quelqu'un qui va avoir peur de sortir, qui va rester dans sa grotte, qui va rester dans son cocon, qui va avoir besoin d'être surprotégé. Donc quelqu'un de timide, d'introverti, de solitaire, qui peut avoir une difficulté aussi pour s'identifier en tant qu'homme ou en tant que femme, une difficulté identitaire. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut se sentir facilement envahi et qui va avoir un fort besoin d'être rassuré, d'être protégé. Au contraire, ça peut être quelqu'un qui a une forme de dépendance affective et qui va avoir besoin d'être toujours entouré, de toujours avoir du monde autour de lui, qui ne pourra pas rester seul. Après, ça peut être une personne aussi qui est enfermée dans son monde, donc dans ses idées, dans ses croyances, donc ce qu'il connaît et qui va manquer justement d'ouverture, qui va manquer de curiosité pour le monde extérieur. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui peut avoir du mal à se donner naissance et qui va rester surtout prisonnier de lui-même. En termes de mots-clés, nous avons l'épanouissement, la réalisation, la fin d'un cycle, s'ouvrir au monde, l'aboutissement, la protection, la complétude, les relations, les rencontres, les voyages, les multiples talents, la danse et la création. En négatif, nous avons l'enfermement, la zone de confort, la solitude, le repli sur soi, la timidité et du mal à devenir disciple de l'existence.